أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا. Respected Chief Guest, Maulana Hazar Hanif Sahib, respected Amir Sahib, respected Chairperson, respected Maulana Sahiban, très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le sujet de mon discours aujourd'hui, c'est l'importance du système khilafat dans l'islam. Depuis le commencement de l'histoire connue de l'humanité, Allah fin accorde à l'humanité une bénédiction du khilafat. L'institution du khilafat, c'est un système divin et unique à travers lequel le corps de man croyants reste sous guidance d'un leadership unique afin qu'ils aient prospéré et qu'ils aient progressé spirituellement. À travers l'institution du khilafat, bandimoun de toute nation, race, ethnique et origine, sont rassemblés sous l'unité d'un créateur. À travers le système béni du khilafat, ban croyants restent unis et attachés à Allah. Il servit comme un accord qui reliait ban croyants à Allah. Pour la communauté des croyants, reste attachée à cet accord divin-là et n'a toute seule importance. Non seulement c'est une vérification de la foi de ban croyants, mais aussi bien il y a une garantie pour la paix, votre sécurité et votre avancement spirituel. Dans le verset qui m'ont fin lire, qui trouve dans le chapitre 3, verset 104, Allah peut dire à ban croyants, et à cause de votre foi, vous êtes tous ensemble, or Allah sur l'accord, et pas besoin qu'ils soient divisés. Comment entend ce verset-là? Hazrat Khalifatul Masih Rabi, Rahimullah Ta'ala, dit une question qui est naturellement capable d'être posée, comment est-ce qu'il vrai l'unité capable de réaliser dans la manière qui est détaillée dans le Coran? L'unité, Azur dit, capable seulement de réaliser à travers un regroupement et qui c'est seulement l'institution du khilafat qui est capable de ça. N'importe quand un umma détaché du khilafat, il perd son unité. Quand un umma désintégré en plusieurs sectes et qu'ils ignorent l'institution du khilafat, surtout, vous n'êtes pas unis ensemble pour accrocher fort à l'accord d'Allah, les là en conformité avec le décret du Coran, votre relation avec une personne d'Allah dit coupée. Alors, le khilafat, c'est le seul système au monde qui est capable d'amener une vraie unité. Aujourd'hui, à part le Jamaat Ahmadiyya, le monde musulman est un ennemi cruel d'un guide spirituel. La vérité, c'est qu'en absence de taqwa, les leaders musulmans aujourd'hui ne peuvent pas faire justice à une grande valeur islamique et surtout à la valeur de fraternité islamique qui d'ailleurs est une cause longuement. Ni je peux suivre un enseignement du Coran, ni je peux suivre comment besoin le sunnah du saint prophète Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, ni qui se attache fermement à un imam. Bref, sans l'institution du khilafat, vous n'êtes pas capable d'attacher avec l'accord d'Allah. En conséquence, ce qui nous trouvait fin passé récemment en Égypte, la Libye, la Syrie, et ce qui peut perdurer depuis des années en Afghanistan, Pakistan, c'est une négation de l'esprit de fraternité, tel qu'une fin commandée par le Coran. En vérité, le progrès et la gloire de l'islam est lié au khilafat. C'est pour cette raison-là que l'institution du khilafat est un cadeau immense depuis Allah, afin qu'ils les croyants restent unis et qu'ils restent protégés de ban désordre. À cause du temps limité, je focalise mon discours sur trois aspects.
Premier, l'importance du système khilafat comme une source de bénédiction, de guidance et de l'unité pour les croyants. Second, une qualité distinctive de ban khulafa qui choisit par Allah, qui est la droiture, le taqwa, une condition vitale pour une gouvernance juste et indéfectible. Et troisième, pour poser un petit peu le khilafat ahmadiyya et de son importance cruciale dans le temps moderne. Nous avons un petit peu l'importance du système khilafat comme une source de bénédiction, de guidance et de l'unité pour les croyants. Le sujet du khilafat est mentionné d'une façon très complète dans verset 56 sur Al-Nur du Saint-Coran. Quand Allah dit « Allah fin promet ban qui croit dans Dieu et qui fait ban bonne action, qui certainement il peut faire ban la ban successeur de la terre, pareil comme il fait successeur dans ban qui avant eux, et qui certainement il peut établir pour ban la autre religion qu'il finit choisir pour eux, et qui certainement il peut donner eux en essence sécurité et l'après après autres crainte. Vous êtes pour adorer moi, vous n'êtes pas pour donner aucun associé en moi, et après ça ban qui montre une gratitude, ça ban là pour ban rebelle. Ça verset là, si nous étudions bien, il y a une signification bien profonde. Allah l'exalté fait une promesse définitive pour la mise en place d'un système du khilafat pour la communauté des croyants, qui conditionnel à la foi et la bonne action de les croyants. Des grandes bénédictions du khilafat sont citées dans ce verset-là. Un, c'est affermissement de la religion. Deuxième, c'est transformation d'un état de peur en un état de paix. Mentionner également qu'il y a un noble objectif et un fruit abondant du khilafat, vous êtes également basé sur deux petites choses. Un, c'est vrai établissement l'adoration d'Allah, et deux, l'unicité d'Allah, c'est-à-dire le tawhid. L'objectif du système du khilafat, c'est pour rapprocher Bandimoun à Allah. Après qu'il y a un prophète fin rempli cette mission, il y a le défi après pour maintenir l'unité de la communauté et pour maintenir la communauté dans la bonne voie. Sa tâche-là exige d'un dirigeant qui a la foi solide, inébranlable et un niveau élevé de la justice. Khalifa, il y a un tel chef qui est élu par Bandimoun, mais qui choisit par Allah. À propos du khilafat, Hazrat Masih Maud alayhi salam dit, selon le Saint-Coran, jusqu'à la fin du temps, ou pour continuer à être béni par la vie spirituelle et la vision matérielle d'Allah, et Bandimoun de les autres religions, et ban nation pour recevoir ça la lumière là-dedans, ça la vie spirituelle là, et vision matérielle là, pour permettre invite les autres à l'islam. Et sa capacité d'en haut là, en d'autres termes, l'y appelle khilafat. Ainsi, le khilafat est la source d'établir ta'lim et tarbiyat dans la communauté. Fonction qui est plus fondamentale d'un khalifa, c'est pour transmettre le message d'un prophète dans l'avenir sans qu'il perde l'esprit de son message. Sa tâche-là est mieux assurée quand une communauté est unie et forte. Et la communauté n'est pas capable d'être unie et forte sans l'institution du khilafat. Hazrat Muslim Maud dit le khilafat a deux objectifs primaires. Un, c'est pour sauver le jamaat de contamination de toutes sortes. Et deuxième, c'est pour unir et pour diriger toute la force individuelle de mon membre sous un leadership. Ce qui veut dire, quand la communauté est unie et tout bon talent et bonne compétences individuelles sont canalisés et coordonnés et guidés par le khalifa, l'élan devient plus facile pour que le jamaat atteigne ce bon objectif. Répondant à une question d'un frère arabe dans une session question-réponse, Hazrat Khalifatul Masih Rabi, rahimullah ta'ala, dit les musulmans qui restent unis et vivent en harmonie sont divisés en ban sectes en un nombre incalculable. Avec division et désaccord, non seulement les musulmans finissent désintégrés, mais ils servent la force qui les a fait contre chacun. Alors, il est extrêmement important pour les musulmans qui sont unis sous la main d'un seul imam,
mais sans les khilafat, c'est simplement impossible. En ce qui concerne le Ummah, il y a ce commandement d'Allah dans le Coran pour tous nos autres visages vers Qibla. Ou capable, al-côté où on vit aujourd'hui, dans le monde, le Qibla reste le même. Ça, il y a une indication qu'il incombe à l'Ummah musulman qu'ils ont besoin de rester unis sous un seul imam. Si ça pas l'objectif unique, alors pas pour du tout le khilafat, parce que les conditions spirituelles de man musulman au temps du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont 1000 fois meilleures de man musulman d'aujourd'hui. Si vous avez une nécessité pour suivre un imam, comment nous aujourd'hui nous sommes capables de vivre sans un imam quand la condition de man musulman est pleurer pour ça? Aujourd'hui, c'est la réponse qui fait une nécessité directe du khilafat. Hazrat Khalifatul al-Masih Khamis, Ayatollah Ta'ala bin Asir Aziz, dit ça bien clair qu'il accorde d'Allah, c'est maintenant l'être du Messie premier salam. La pratique de ce bon enseignement, tout en restant attaché au khilafat pour renforcer le khilafat est une source de l'unité et de la force. Khilafat, à travers le Messie premier salam et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, lie au lien à Allah subhanahu wa ta'ala. Reste accroché fermement à la corde d'Allah. Ban qui pas fait dit, je peux détruire et je peux désintégrer. Ravil Bukharev Saheb, dans un discours qu'il fait en 2008 à l'occasion du Jalsa Salana UK, finissait bien joli l'exemple de la nature pour expliquer comment le système du khilafat est un système parfait afin pour maintenir l'ordre et l'unité. Pour rappel, Ravil Bukharev Saheb tient une personne de grande érudition, il tient une russe qui s'est converti à l'Ahmadiyyat. En janvier 2012, après qu'il quitte ça le monde-là, Hazul s'est consacré un khutbah Jumma afin pour rendre hommage pour ce bon service à l'islam. Il raconte, il dit que selon les zoologistes, les oiseaux flamands, sont capables d'occuper un habitat le plus extrême que la plupart des autres créatures. Notre nourriture préférée, c'est les algues, les gomos, bleu-vert, pour les petits flamands, et les crevettes pour les grands flamands, qui vivent dans de l'eau bien salée et alcaline. En Afrique de l'Est, il y a un immense troupeau de races petits et grands flamands, qui nous résolvent dans le lac le plus invivable. Par exemple, en Tanzanie, une température surface lac Natron, capable de dépasser 65 degrés, et les flamands sont capables également de résister à un niveau élevé de chlorure, de sulfate et fluor. Alors, ce qui arrive en quantité immense, les flamands vivent dans les conditions les plus défavorables. À la fin de la journée, après qu'ils ont besoin de cesse de nourriture, dans sa de l'eau là, ils ont besoin de purifier les dépôts de produits chimiques alcalins, des produits chimiques salés, et les autres produits des autres lipiers et des autres plumes. Sinon, ce dépôt-là est capable de lourd et qui peut empêcher de bouger et en conséquence pour empêcher à le rejeter de manger et de se faire pour mourir de faim. Il dit que sa film qui m'a fait là montrait un de ces jeunes oiseaux malheureux là qui tient un grand dépôt calcaire sur la jambe, il est mourant, il est incapable de bouger, envolé et nourri. Il y a une question qui se pose. Mais comment les autres faire afin qu'ils soient capables d'éviter un destin tragique pareil? Il dit, votre comportement présente rien de moins qu'un miracle d'Allah. En une seule vapeur, une grande quantité de flamands capables de baigner et nettoyer eux-mêmes. Les oiseaux-là, par la volonté et la grâce d'Allah, ils tout déboutent en ligne et ils attendent avec patience ils tour pour baigner et pour donc survivre de l'extrémité de notre habitat. Vous n'êtes pas la guerre entre eux pour ne pas se premier. Vous avez tout montré constance et patience. Comment dire, je comprends qui survie de l'ensemble de notre troupeau dépend de notre patience et sacrifice individuel. Au lieu de chaos, au lieu de désordre, nous trouvons un ordre parfait et une harmonie parfaite.
La réponse à ce miracle-là est aussi grand pour moi, les simple. L'instinct qui Allah fin donne à sa bonne oiseau remarquable, il est tel qu'ils prennent soin des autres survie, non pas comme bonnes oiseaux individuels, mais comme un groupe uni des autres espèces. Et en conséquence, ce comportement-là, ça aide à maintenir l'ordre par tout chaos dans telles circonstances ou fatales pour chacun d'entre eux. Qui nous apprend de ça l'exemple de la nature là? Nous apprend qu'il est le trésor divin de l'unité. Il suppose toujours un ordre et un système structuré, et pas capable d'atteindre l'unité sans un ordre structuré, ni dans la nature, ni dans une organisation religieuse ou toute autre organisation humaine. Maintenant, nous avons une qualité distinctive de Ban Khulafa qui vient choisir par Allah, qui est le taqwa, la droiture, la base d'une gouvernance juste et indéfectible. Allah subhanahu wa ta'ala attend qu'un khalifa lui exerce l'autorité en conformité avec l'exigence de la droiture. Dans le chapitre 16, verset 129, Allah dit « En vérité, Allah lit avec ban djimoun droite et ban qui fait le bien. » De par nos compréhensions de taqwa, tel qu'Allah fin définir dans le Coran, Allah fin mettre un niveau très élevé afin que Djimoun adopte la droiture. La question qui nous est capable de poser, est-ce qu'il est possible pour un khalifa exercer ce pouvoir d'une façon droite et juste? Car l'histoire de l'humanité démontre qu'il y a un grand leader, afin qu'ils soient capables de maintenir le pouvoir, ils ont besoin nécessairement et n'a recours à la déception ou à l'honnêteté sélective. Dans une démocratie de l'Ouest azodi, nous trouvons ce style de leadership qui est caractérisé par une façon de faire machiavélique. Je ne veux pas dire bonnes choses dans lesquelles je crois, ni je crois dans bonnes choses qu'ils ont dit. Et sa crise de la Syrie actuellement là, donne-nous une idée de ça. Par contre, la sainteté de l'institution du khilafat repose sur la droiture et le taqwa. Taqwa, c'est un concept large, mais au point de vue de la gouvernance, il veut dire agir avec la justice et l'équité. Pour un khalifa, critère de cette décision, il est basé sur une seule petite chose. Comment cette décision peut plaire à Allah? Une autre question nous capable de poser. Est-ce qu'adoption taqwa, il y a une stratégie réaliste dans la gouvernance? L'esprit moderne capable de rejeter l'idée qu'il taqwa, il y a une stratégie réaliste aux besoins de la gouvernance. Cependant, quand nous regardons l'histoire du khilafat dans l'islam, il est bien clair que tant qu'il taqwa, il est guide de ban khalifa, l'islam qui peut renforcer et l'islam qui peut attirer la masse. Si nous étions un regard au mode de vie de ban khulafa et rachidin, et ban khulafa du Messie premier alayhi salam, il est clair qu'ils ont vivre une vie simple, qui au préalable, il y a une condition bien importante pour une gouvernance honnête. Malgré le fait qu'ils ont fini choisir pour la vie comme khalifa, ils ont fini démontrer une qualité de leadership extraordinaire. Élection de Hazrat Abu Bakr Siddiq, qui marque l'inauguration de sa grande institution bénie et historique du khilafat. La seule condition de son élection, c'était pour maintenir l'héritage du saint prophète Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons quelques exemples. Il y a un célèbre historien de l'islam, Mohammed Jarir al-Tabari, qui rapporte un incident concernant Hazrat Umar radhiyallahu anhu. Hazrat Umar radhiyallahu anhu lui demande à Salman, est-ce qu'il y a un roi ou un khalifa? Et Salman répondit, il dit, si vous taxez les musulmans par un dirham de plus ou en moins, ou appliquez illégalement, ou un roi et ou pas un khalifa. Et Hazrat Umar fin pleurer quand il finit dans ça. Ça, c'est Hazrat Umar dont sa piété, son sens de justice et sa rigueur morale qui est connu de tous les temps, fin fondent en l'homme par la simple mention d'une possibilité
pour abuse qu'une seule pièce monnaie du finance publique. Cet incident-là, il souligne une caractéristique distinctive d'un khalifa qui est bien guidé. Osama ibn Thabit rapporté, quand Hazrat Umar Razatalan a nommé gouverneur, il a écrit à Poudjadi qu'il n'a pas besoin de monter un cheval Birdon. Birdon veut dire un cheval non arabe qui est lourd, qui soit de Turquie ou de la Grèce. Ni manger luxe, ni porte ban vêtements raffinés, ni ferme la porte contre ban nécessité. Hazrat Umar Razatalan tellement il tient en rigueur. Ce qui impose lui-même, qui impose ça aussi dans ce gouverneur, juste pour assurer qu'ils ne pas détourner de pouvoir mondain. Les autres, pour la phase aussi, vous êtes un brillant exemple de simplicité. Vous êtes Ousmane Razatalan, même il est très riche, il peut vivre humblement, il porte des vêtements ordinaires, il peut manger simple, il a acheté un terrain dans lequel il construit un marché et il peut servir de l'argent en location afin de nourrir les pauvres. Hazrat Ali Razatalan, parti différent. Après qu'il ait fini de khalifa, il continue à vivre une vie simple et il peut rester concentré dans le service communautaire. Il peut vivre dans la case simple, tout comme les autres musulmans autour de lui. Il participe donner attention à lui-même, mais sa priorité, il peut rester toujours à l'amélioration du Jamaat. نعرة تكبير إسلام أحمدية Zindabad. حضرت محمد مصطفى غلام أحمد کی خلافت أحمدية Zindabad. نعرة تكبير. Quand Hazrat Khalifatul Masih Awal devient khalifa, il continue à vivre la vie simple et il utilise ce pouvoir temporel pour réduire la pauvreté. Par exemple, sous sa direction, un fonds est créé pour fournir une assistance à les orphelins, les nécessités et les étudiants qui méritent. Quelqu'un qui demande à Hazrat Khalifatul Masih Awal quel type de conduite qui est nécessaire d'un khalifa. Il dit sa grâce de khilafat là, il est attiré par ce service à l'humanité. Et moi, je suis inspiré par ce sentiment-là depuis très jeune. Moi, je suis toujours à cœur pour servir tout le monde sans distinction de caste, de croyance, de nationalité, quoi que ce soit, d'une façon intellectuelle et pratique. Hazrat Khalifatul Masih Sani, tu crois fermement que le système du wasiyat est un double objectif. Un, pour répandre l'islam, et deuxième, pour éliminer la pauvreté à travers le monde. Et tu donnes sa vision de l'équité économique et la justice sociale dans ce discours qui finit maintenant publié sous forme d'un livre, le Nizam et Nob. Hazrat Khalifatul Masih Salis, rahimullah ta'ala, tu utilises toute son autorité pour introduire le Nusrat Jahan Scheme qui est conçu pour aider le pays l'Afrique dans le domaine de l'éducation, la santé et les autres services humanitaires, aussi bien qu'il y ait un service spirituel. Jusqu'à aujourd'hui, à travers le Nusrat Jahan Scheme, le Jamaat peut continuer de donner un grand service humanitaire à la population de ce pays d'Afrique. Hazrat Masih Khalifatul Masih Rabi, rahimullah ta'ala, entre autres de plusieurs initiatives, et qui font Humanity First. Ce mandat est caractérisé par la lutte qu'il a menée contre la pauvreté, la souffrance et l'ignorance dans le monde entier grâce à ban don et les temps de ban volontaires. Nous tous qui l'avons aujourd'hui, nous sommes capables de témoigner comment le présent Khalifa, Hazrat Khalifatul Masih Khamis, Ayyullah Ta'ala bin Asir Aziz, peut effectivement exercer ce pouvoir spirituel et temporel afin pour étendre ma vision et initiative de mon précédent Khulafa vers un nouveau horizon. La dernière partie de mon discours, je suis content tous le Khilafat et Ahmadiyya et de son importance cruciale dans le temps moderne. Afin que nous soyons capables de comprendre la véracité du Khilafat et Ahmadiyya, nous devons tourner vers Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, qui dans un hadith dans Masnad Ahmad dit
Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam dit Nabuwat, c'est-à-dire prophethood, pour rester parmi eux tant qu'il y a Allah en vie. Il pourra apporter sur la fin et après le khilafat, nos préceptes Nabuwat pour suivre aussi longtemps qu'il y a Allah ou les, et il pourra ensuite terminer. Une royauté inimaginable pour suivre après, aussi longtemps qu'il y a Allah en vie, et là, il pourra amener ça à sa fin. Ensuite, pour un règne tyrannique qui pourrait rester aussi longtemps qu'il y a Allah en vie et qui pour prendre fin à ce décret. Et pour alors le khilafat, le précepte Nabuwat. Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pas fini d'y être plus après. Comment nous connaît sa prophétie du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, là, fin accomplie avec l'instauration du khilafat ahmadiyya. Le Messie premier alayhi salam dit même, fin donne-nous sa bonne nouvelle là, que le khilafat pour rétablir après ce départ. Dans Al-Wasiyat, Hazrat Masih Maud salam dit, pas besoin qu'ils aient gagné chagrin de ce qui me dit à eux, et pas les autres qui ont souffert d'inquiétude, car il est nécessaire pour qu'ils vous trouvent la seconde manifestation de la puissance divine. Sauve-nous, l'immédiat pour, car il est pour permanent et il n'est pas pour couper jusqu'au jour du jugement. Sa deuxième manifestation-là pour réaliser qu'après mon départ. Afin pour éclairer nous plus sur la question du khilafat ahmadiyya, Hazrat Masih Maud salam dit comment il n'est pas possible qu'un djimoun vive tous les temps. Allah subhanahu wa ta'ala fin prévoir pour maintenir en vie jusqu'au dernier jour ce ban messager qui porte une marque de distinction dans les restes de ban créature. À sa fin là, il fin créer l'institution du khilafat afin que jamais le monde pourrait se priver des bénédictions de ban prophète. De ce fait, khilafat ahmadiyya est une institution extrêmement importante pour le progrès de l'islam parce qu'il n'est pas une organisation mondaine, mais il est de nature céleste et divine. Plus important encore, c'est que le khilafat ahmadiyya finit établir le précepte de Nabuwat, tel que prophétisé par le saint prophète Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, 14 ans de cela, et qui finit prouvé et confirmé par le Messie Mahdi alayhi salam. Tous les de l'époque de vrai khilafat finissent donc construire dans les préceptes de Nabuwat, et par conséquent, l'autorité religieuse suprême de tout ban khulafa de Hazrat Masih Maud salam y repose solidement dans une instruction bien connue du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui finit dire suivez mon ban pas et ban pas de khulafa et rachidin qui bien guidé. Tifinina et ena ban tentative pour établir le système du khilafat par toutes sortes de mouvements du khilafat, mais j'ai oublié qui vrai khilafat pas capable d'établir par Bandimoun, mais par Allah tout seul. Ainsi, le khilafat ahmadiyya témoigne de la véracité de l'Ahmadiyya et l'importance de ça, et l'importance de khilafat ahmadiyya pour le monde moderne, pas capable simplement sous-estimer. Si nous réalisons vraiment sa grandeur de l'institution du khilafat ahmadiyya et ce fondement dans le précepte de Nabuwat, nous pourrons nous compte également l'importance spirituelle du khilafat ahmadiyya pour le monde moderne. Le khilafat ahmadiyya présente une alternative valable à toute structure politique et humanitaire afin pour résoudre d'une façon désintéressée d'innombrables problèmes que l'humanité peut faire face. Le khilafat ahmadiyya finit émerger avec succès comme la force principale parmi les musulmans afin qu'ils soient capables de suivre les préceptes qui finit établi par le saint prophète de l'islam, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il est engagé dans le monde entier afin pour établir la foi dans l'unicité d'Allah. Il enseigne le Saint-Coran et il favorise la connaissance et la sagesse. Il exerce pour amener l'harmonie entre Bandimoun qui appartiennent à différents groupes raciaux et ethniques. Il promouvoit la réforme morale de mon individu. Il enseigne l'amour et le respect mutuel. Surtout, le khilafat ahmadiyya aide l'humanité à établir une relation vivante et affectueuse avec Allah, le Tout-Puissant. Pour conclure, c'est avec une très grande bonté
et faveur d'Allah qui nous peut vivre et qui nous peut témoigner sa période d'or de sa deuxième phase du Khilafat et Khashida. C'est le temps pour nous qui nous soumettent le plus sincèrement à Allah et qui nous rappelle nous-mêmes la grande promesse qui nous y fait le 27 mai 2008 quand tout le monde de l'Ahmadiyya Djibout à l'appel de nos bien-aimés imams avec soumission totale et obéissance à nous dédier nos bons sacrifices et à nous unir pour la cause du Nizam et Khilafat afin qu'il y ait une bénédiction de ce système béni-là, il reste avec nous pour tous les temps et tous les temps, Inch'Allah. Jazakallah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim innaka hamidun majid. Amir Saeb, pour dire quelques mots, la prochaine session qui nous prenne. Amir Saeb. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Par la grâce d'Allah, nous pouvons maintenant terminer la 4e session. Nous prenons nos special session dans quelques moments. Pour ça, special session. L'arrangement qu'on finit de faire, tout le monde dit que vous en chez en même, et qu'après que nous faisons seulement une unité de monde qui peut monter là-haut. Et déjà, moi, j'ai envie que tout le monde dit rentre dans la salle là pendant toute la session.